Bonjour chers élèves, dans un nouveau cours de la matière physique et chimie, niveau troisième année du collège Parcours International. Ce cours est intitulé La puissance électrique. Avant de commencer l'explication, on va tout d'abord lire cette situation. Alors si on compare la lumière des lampes dans les rues et la lumière des lampes dans le stade de football, on observe que la lumière des lampes dans le stade de football sont plus fortes que la lumière des lampes dans les rues. Alors, on pose la question, quelle est l'origine de cette différence et comment on peut l'expliquer? Avant de répondre à cette situation, on va d'abord faire un rappel des notions déjà vues dans les cours précédents. Alors, on va commencer par le courant électrique. On distingue deux types du courant électrique. Le courant électrique continu, c'est un courant électrique qu'on obtient à partir des générateurs polarisés, c'est-à-dire il contient deux bandes différentes, plus ou moins, comme les piles. Son symbole est DC ou bien égal. Le deuxième type est le courant alternatif, le courant électrique alternatif sinusoïdal. Ce courant, on l'obtient à partir des prises du courant électrique de la maison. Son symbole est AC ou bien ce symbole. Mais comment on peut distinguer entre ces deux types de courant électrique? Alors pour répondre à cette question, on va utiliser un appareil qui s'appelle l'oscilloscope. Alors c'est quoi l'oscilloscope? Alors l'oscilloscope, c'est un appareil électrique qui permet de visualiser les variations de la tension en fonction du temps. C'est-à-dire, si sur son écran ici, il y a deux axes, l'axe de la tension qui est vertical et l'axe du temps qui est horizontal. Et sur cet écran, on peut visualiser la variation de la tension en fonction des temps. En arabe, راس تذبذب هو جهاز يمكن من معاينة تغيرات التوتر الكهربائي بدلالة الزمن. إذا على هذه الشاشة، شاشة الجهاز، يمكن أن نعاين كيف يتغير التوتر بدلالة الزمن، وانطلاقا من ذلك يمكن أن نميز بين هذا النوعين من التيار الكهربائي. Pour connaître la différence entre le courant électrique continu et le courant électrique alternatif sinusoïdal, on va réaliser cette expérience. Alors premièrement, pour visualiser le courant électrique continu, on branche avec l'oscilloscope une pile polarisée. On observe sur son écran un courbe qui est une droite parallèle à l'axe du temps. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la tension prend une valeur fixe dans chaque instant. Alors, si on prend plusieurs instants ici, la valeur de la tension est toujours la même. Alors, on dit que la tension ne change pas au cours du temps. Et cela, on peut conclure que le courant électrique continu, c'est un courant qui ne varie pas, c'est-à-dire il est constant, qui ne varie pas au cours du temps. Deuxièmement, pour visualiser le courant alternatif sinusoïdal, on branche avec l'oscilloscope un générateur du courant alternatif sinusoïdal. Et on observe sur l'écran de l'oscilloscope le schéma suivant. Alors, sur ce schéma, on observe un courbe qui a une forme sinusoïdale, c'est-à-dire sous forme de vague. En arabe, c'est mawjat. Alors, ces vagues, comment elles sont? Elles sont périodiques, c'est-à-dire elles sont symétriques par rapport à l'axe du temps. Et elles prennent des valeurs positives et des valeurs négatives. Alors, à chaque instant ici,
la tension prend des valeurs différentes. Prend une valeur différente. Par exemple, ici, voilà sa valeur de la tension. Ici, c'est 0. Ici, c'est négatif. Alors on dit que la tension change par rapport du temps. Et par conséquent, on dit que le courant alternatif, c'est un courant qui varie au cours du temps. Alors, le courant électrique continu ne varie pas au cours du temps. Le courant alternatif sinusoïdal varie au cours du temps. Dans le cas du courant alternatif sinusoïdal, on distingue deux types de la tension électrique. Alors, il y a la tension électrique maximale de symbole Umax et il y a la tension électrique efficace UF. Alors, pour la tension maximale, elle représente la valeur maximale que la tension atteint si on fait la mesure avec l'oscilloscope. Alors voilà la valeur maximale de la tension. Et la tension efficace, c'est la valeur de la tension qu'on mesure avec le voltmètre. Alors, la valeur qu'on trouve par le voltmètre, elle s'appelle la tension efficace. La valeur qu'on trouve par l'oscilloscope, elle s'appelle la tension maximale. Et il y a une relation entre la tension maximale et la tension efficace, c'est que la tension maximale est égale à 1,41 la tension efficace. De la même, il y a une relation entre l'intensité du courant maximal et l'intensité du courant efficace. Cette relation est Imax est égale à 1,41 et efficace. Alors la deuxième notion qu'on aura besoin dans ce cours est la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm représente la relation entre la tension électrique appliquée au bord d'un conducteur ohmique de résistance R avec l'intensité du courant qui le traverse. Cette relation est U est égale à R fois I, c'est-à-dire la tension est égale à la résistance, la valeur de la résistance en ohm, multipliée par l'intensité du courant en ampère. Alors pour répondre à la situation qu'on a vue au départ, on va traiter notre cours qu'on a dit intitulé la puissance électrique. Et on va commencer par la détermination de la notion de la puissance électrique. Alors pour ce faire, on va commencer par une expérience. Alors pour faire cette expérience, on va utiliser deux lampes L1 et L2. La lampe L1 porte les valeurs 200 volts et 100 watts. Et la lampe L2 porte les deux valeurs 200 volts et 40 watts. On va utiliser aussi deux fils conducteurs, une prise de courant électrique et un interrupteur. Alors lorsqu'on ferme l'interrupteur, on observe que les deux lampes s'éclairent. Mais la lampe L1 éclaire plus que la lampe L2. D'accord? Alors, mais on pose la question, pourquoi la lampe L1 éclaire plus que la lampe L2? Alors, la réponse à cette question revient à la différence des deux valeurs inscrites sur les deux lampes. Alors, la lampe qui porte 100 watts éclaire plus que la lampe L2 qui porte 40 watts. Et ces deux valeurs, elles expriment la performance de la lampe à faire sa fonction qui est l'éclairage. C'est-à-dire, plus la lampe elle a une grande valeur, elle éclaire plus, c'est-à-dire elle donne plus de la lumière. Et on appelle cette valeur 100 watts, 40 watts. Elle s'appelle la puissance électrique de la lampe. D'accord? Alors, comme conclusion, ou bien définition, on va dire que la puissance électrique est une grandeur physique qui renseigne, c'est-à-dire elle donne l'information, l'utilisateur, c'est-à-dire ceux qui utilisent cet appareil, sur la performance de l'appareil électrique à faire sa fonction, c'est-à-dire sa capacité de faire sa fonction. Par exemple, la lampe ici, sa fonction est l'éclairage. Il peut être aussi le chauffage, pour par exemple un four, ou bien le mouvement pour un moteur. Donc,
Chaque appareil électrique il se caractérise par cette grandeur physique qu'on appelle la puissance électrique. Par exemple, la lampe ici, sa puissance électrique est 10 watts. La télévision, il a une puissance de 100 watts. Un réfrigérateur, il a une puissance de 300 watts. Un chargeur, il a une puissance de 5 watts. Et un climatiseur, il a une puissance de 1000 watts. Alors la puissance électrique, puisque c'est une grandeur physique, alors il a un symbole. Son symbole est la lettre P et son unité est le watt. Son symbole est W. On utilise d'autres unités pour exprimer l'unité de la puissance électrique. Par exemple, il y a le kilowatt qui est égal à 1000 watts, le mégawatt qui est égal à 10 à la puissance 6 watts, le gigawatt qui est égal à 10 à la puissance 9 watts, et il y a aussi le milliwatt qui est égal à 0,001 watts. Maintenant, on va voir comment on peut calculer la puissance électrique d'un appareil électrique. Alors, pour ce faire, on va réaliser une expérience. Alors, pour faire cette expérience, on aura besoin d'un générateur de courant électrique continu, un ampèremètre, un voltmètre et une lampe qui porte les valeurs 12 volts et 12 watts et des fils conducteurs. À chaque fois, on change la valeur de la tension appliquée par le générateur et on lit sur l'ampèremètre la valeur de l'intensité du courant électrique et sur le voltmètre la valeur de la tension appliquée aux bornes de la lampe. Et on remplit le tableau suivant. Alors, si on applique entre les bornes de la lampe une valeur de la tension qui est égale à 6 volts, alors on trouve une valeur de l'intensité du courant qui est égale à 0,9 ampères. Et on calcule le produit U fois I, c'est-à-dire U fois I, alors on va trouver 5,4. Si on compare cette valeur avec la puissance écrite sur la lampe, qui est 12 watts, alors comparaison du U fois I et P, on va trouver qu'il est inférieur à P. Alors 5,4, il est inférieur à 12. Et on observe aussi que l'éclairage de la lampe, il est faible. On change dans une deuxième fois, on change la valeur de la tension à 12 volts. Alors on trouve l'intensité de courant est égale à 1,02 ampères. Le produit U fois I est égal à 12,24. Et si on compare cette valeur avec la puissance électrique, on trouve qu'elle est presque égale à la puissance électrique. Et dans ce cas-là, l'éclairage de la lampe est normal. Alors, on augmente la tension entre les bornes de la lampe, appliquée par le générateur. On trouve une intensité de courant qui est égale à 1,37 ampères sur l'ampèremètre. Alors, le produit U fois I nous donne une valeur de 16,44. Et si on compare cette valeur avec la puissance électrique de 12 watts, on trouve que cette valeur est supérieure à la puissance électrique. Et on observe que la lampe s'allume et après un certain moment, elle s'éteint. Alors, l'observation de cette expérience est que la lampe éclaire d'une manière normale. Lorsque la lampe éclaire d'une manière normale, on observe que la valeur de la puissance électrique est presque égale au produit de la tension fois l'intensité du courant. Alors, on conclut, on peut dire que lorsque la lampe fonctionne à l'état normal, comme ici, sa puissance électrique est égale au produit de la tension électrique entre ces bornes fois l'intensité du courant qui la traverse. Et on écrit, on exprime cette relation par P est égal à U fois I, avec P la puissance en watts, U est la tension entre ces bornes en volts, et I est l'intensité du courant en ampères. Alors, c'est la relation qui exprime, bien avec la relation qu'on utilise pour calculer la puissance électrique. Alors, toujours P est égal à U fois I.
Et cette relation est toujours correcte, ou bien vraie, pour les appareils qui fonctionnent avec le courant électrique continu. Maintenant, on va voir comment on peut calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage. Alors, tout d'abord, les appareils de chauffage se caractérisent par leur résistance R, leur résistance électrique. Par exemple, un four électrique, il a une résistance qui est égale à 200 ohms. Alors, pour trouver la puissance électrique d'un appareil de chauffage, puisqu'il se caractérise par la résistance électrique, alors on va appliquer la loi d'Ohm, qui dit que U est égal à R fois I. Et ainsi que la puissance électrique est égale à la tension fois l'intensité du courant. Alors, on va remplacer ici la tension par U par R fois I. Et on va trouver P est égal à R fois I, qui est égal à R fois I au carré. Et donc, la puissance électrique d'un appareil de chauffage de la résistance qui a une résistance R est égale à P est égal à R fois I au carré. Avec P, la puissance électrique en watts, R, la résistance de l'appareil en ohms, et I, l'intensité efficace qui traverse l'appareil de chauffage en ampères. Maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Sur chaque appareil électrique, on trouve des valeurs qui sont inscrites. Par exemple, ici la lampe. Sur la lampe, on trouve des valeurs comme 100 watts, 200 volts, 240 volts, 96 mA, 50 Hz, ainsi de suite. Alors, ces valeurs qui sont inscrites sur l'appareil électrique ont pour objectif d'informer l'utilisateur sur les conditions d'utilisation de cet appareil. C'est-à-dire qu'il doit respecter ces valeurs-là lors de son utilisation. Et ces valeurs, elles s'appellent les caractéristiques nominales d'un appareil. Nominal, il vient du nom, ici. Alors, les caractéristiques nominales d'un appareil, ce sont les valeurs inscrites sur cet appareil, qui peuvent être la tension nominale. Par exemple, ici, la tension nominale, c'est 200 jusqu'à 240 volts. Alors, c'est quoi? C'est la tension qui permet une utilisation normale de l'appareil. C'est-à-dire, si on applique une tension de 200 volts, cette lampe va fonctionner d'une manière normale. La deuxième caractéristique nominale, c'est l'intensité nominale. Par exemple, ici, c'est 76 mA. Alors, et l'intensité du courant électrique qui doit traverser l'appareil pour une utilisation normale. La troisième caractéristique nominale, c'est la puissance nominale, qu'on trouve ici, c'est 11 watts. Et la puissance qu'il reçoit, c'est-à-dire l'appareil, lorsqu'il soumet à sa tension nominale, c'est-à-dire lorsqu'on applique cette tension nominale, l'appareil reçoit une puissance de 11 watts. Maintenant, on va voir comment on peut calculer la puissance totale consommée par une installation électrique. Alors, si on considère une installation électrique domestique, par exemple une maison qui est composée de plusieurs appareils électriques, par exemple un ordinateur, un fer à repasser, lampe fluocompacte, aspirateur, radiateur, ainsi de suite. Alors chaque appareil consomme une puissance électrique. Alors la puissance totale consommée par tous les appareils électriques de la maison est égale à quoi? Est égale à la somme des puissances des appareils qui la composent. C'est-à-dire, on va faire la somme de la puissance électrique de chaque appareil. On va faire un exemple. Par exemple, ici, on a plusieurs appareils électriques. Donc, la puissance totale est égale à la somme des puissances de chaque appareil, de P1 jusqu'à P12. Par exemple, ici, on a 12 appareils. Alors, on remplace chaque valeur, chaque puissance avec sa valeur. Par exemple, 1,5 watts, 12 watts,
2,4 kW, d'accord, 600 watts pour l'ordinateur, ainsi de suite. Alors ici, on trouve qu'il y a des valeurs qui sont en watts, il y a des valeurs qui sont en kilowatts. Alors avant de faire la somme, on doit d'abord convertir ces valeurs qui sont en kilowatts en watts. On va trouver par exemple 1,5 watts, 12 watts. Ici, 2,4 watts devient 2400 watts, ainsi de suite. Et on va trouver la valeur totale de la puissance qui est égale à 12 899,5 watts. C'est la puissance totale consommée, par exemple, par cette maison. Et maintenant, on vient à la situation du départ et on a dit que pourquoi la lumière de lampe du stade de football est plus forte que la lumière de lampe de la rue. Alors la réponse est que les lampes de la rue, ils ont une puissance électrique qui est plus faible que les lampes utilisées dans le stade de football. C'est pour cela que ces lampes-là, ils donnent une lumière plus forte que les lampes de la rue. Alors les lampes au stade du football sont plus puissantes que les lampes de la rue. Et enfin, on va faire un exercice d'application. Alors, on lit sur une lampe les valeurs suivantes, 12 volts, 45 watts. Alors, première question, donnez la signification d'ici deux valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il signifie 12 volts et 45 watts? Alors, la réponse est que 12 volts est la tension nominale. Il s'appelle la tension nominale pour que la lampe fonctionne à son état normal. C'est-à-dire, il donne un éclairage normal. La deuxième question, 45 watts et la puissance nominale pour que la lampe fonctionne à son état normal. La deuxième question, calculer l'intensité de courant lorsque le fonctionnement de la lampe est normal. Alors maintenant, on va calculer la puissance et on va calculer l'intensité de courant. Alors pour calculer l'intensité de courant, on va appliquer la relation de la puissance électrique qui dit que P est égal à U fois I. Alors on cherche l'intensité de courant I. Donc I est égal à P sur U. Alors on va remplacer chaque grandeur avec sa valeur. On va trouver 45 watts sur 12 watts. Et la valeur de l'intensité du courant est égale à 3,75 ampères. D'accord? C'est ça l'intensité du courant qui traverse la lampe. Troisième question, en utilisant la loi d'Ohm, calculer la résistance électrique. Alors, maintenant la lampe, une partie du courant électrique se transforme en chaleur. Alors il a une résistance. Alors on va calculer la résistance de cette lampe. Alors pour calculer la résistance de cette lampe, on va appliquer la loi d'Ohm. Et on va trouver, ou bien on va utiliser la relation qu'on a vue tout à l'heure, qui est P est égal à R fois I au carré. Alors nous, on cherche R. Donc R est égal à P sur E au carré. Alors application numérique, R est égal à 45 watts sur 3,75 au carré. Et donc on va trouver R est égal à 3,2 ohms. C'est ça la résistance de la lampe dans ce cas. Et voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.